Une belle réussite pour cette finale, une très belle réussite, même avec 13 candidats qui ne se ressemblent absolument pas, avec chacun ses idées, sa propre sensibilité, ses propres convictions. Donc je trouve que ça a été une véritable réussite que de les voir performer les uns après les autres sur scène. La participation à Oratoria m'a aidée notamment dans mon trouble anxieux, dont j'ai parlé dans mon discours parce que c'était important pour moi. Il faut savoir que dans mon lycée, j'ai des autorisations spécifiques pour que les professeurs ne m'interrogent pas devant tous les élèves. Et participer à un concours d'éloquence, c'était un peu pour moi l'explication, parce que j'ai pas peur de parler, j'ai juste peur de parler devant des gens de mon âge. On avait Anouka et Fred qui nous entraînaient à la prise de parole. Donc on avait des petites sessions d'humiliation. Ensuite, on a eu très vite les 20 sujets qu'on pouvait prendre pour la demi-finale. On a choisi et donc en avril, on a passé la demi-finale. Et ensuite, la préparation de la finale assez intense. On était 27 environ et on est arrivé à 12 après les qualifications pour la finale. Il y a eu un esprit de groupe assez fort et le fait que tout le monde ait envie de réussir et qu'on s'aide à s'élever vers le haut, je pense que ça nous a tous beaucoup aidés. Pendant toute une année, elles ont été suivies, coachées par des comédiens, par des ateliers d'écriture, leur apprendre à écrire, leur apprendre comment faire vivre un texte par les mots et savoir donner vie à leurs propres mots, à leurs propres textes. On est dans le travail du corps, on est dans le travail de posture. Ça leur a permis de se désinhiber complètement par des exercices qui parfois leur ont paru complètement ridicules. Et au fur et à mesure, non seulement ça leur a permis de tisser des liens entre eux, mais surtout ça leur a permis d'avoir confiance en eux. Et tout ça, c'est le fruit d'un travail de comédien et de conteur qui leur apprennent à placer leur voix, à savoir à quel moment faire résonner leur voix ou à quel moment, au contraire, savoir taire certaines choses. Alors, est-ce que j'ai eu une effervescence face à 400 personnes? Oui. Au début, on ne se rend pas vraiment compte de l'ampleur que ça prend. Mais dès que tu arrives, que tu vois Madame Zekara, le public, et que tu vois le micro qui était là, en fait, tu es directement porté et tu n'as pas besoin de... tu stresses plus, tu te dis, bon, vas-y, je le fais pour eux, et ils kiffent, quoi. Je peux stresser jusqu'à en faire un malaise quand je dois faire un oral d'anglais devant 36 personnes. Mais à Oratoria, quand je suis venue sur scène, j'y suis allée en confiance, sans même une deuxième pensée, et puis j'ai juste commencé à parler et j'ai fait mon discours. Et au final, malgré tout, malgré mon trouble, je suis arrivée 3e au concours Oratoria et c'était, je pense, la meilleure chose qui pouvait m'arriver cette année. Le fait d'être arrivée 2e, je pense que ça m'a apporté une grande fierté, parce que aussi je suis de nature très timide. L'issue de la finale, je suis sortie première et j'étais super fière de moi. En plus, ma mère, elle était super contente, ma famille était super ravie, il y avait plein d'amis qui sont venus et qui m'ont soutenu, ça m'a vraiment touché. J'ai fait ce que j'avais à faire et je suis très contente de l'issue de la finale. Je crois que mon plus grand bonheur, pour être très sincère, c'est de voir que des élèves qui sont en décrochage scolaire, qui sont en échec scolaire, trouvent leur place au sein d'un concours d'éloquence. Des élèves à qui on a dit « vous n'êtes pas à votre place dans le système scolaire », des élèves à qui on a dit « vous ne savez pas écrire, vous ne savez pas parler », ils sont au concours d'éloquence, ils ont performé, ils sont finalistes, ils sont gagnants, je trouve ça extraordinaire. Le but, évidemment, c'est de faire grandir encore Oratoria. Et au vu des rencontres que j'arrive à faire, j'ose espérer que ça prendra encore une ampleur beaucoup plus importante.